Hier soir, quand il était sur moi, en sueur, il n'arrêtait pas de dire qu'il m'aimait. Toi? Est-ce que maître Tian n'a pas entendu dehors? Sans vergogne. Maître Tian, c'est vraiment un plaisir de discuter avec vous. Je pourrais demander à Jarmo de vous accompagner. Je vous raconterai les détails, on est entre nous. Ne vous gênez surtout pas. Tout à l'heure, je vous ai vu vous chamailler, alors je ne suis pas sortie. Tu es très intelligente. En quelques mots, tu as réussi à calmer Kedan et à laisser Tian Ruonan sans moyen d'agir. Grand-mère. Je ne comprends toujours pas, pourquoi m'appréciez-vous autant? J'ai l'impression que ce n'est pas juste une question de coup de foudre. Toi? Tu veux vraiment savoir? En fait, tu n'es pas mon premier choix. Tu es même le dernier que j'aurais imaginé. Je sais que tu aimes Xiaomo. Et que tu veux fuir ta mère. Alors, j'ai fait semblant d'être malade pour le forcer à t'épouser, il suffisait que je le pousse un peu. Dès que Xiaomo ouvrirait la bouche, tu l'accepterais. Toi et moi, nous avons nos raisons, je te donne 2 ans. Pour que tu aimes Xiaomo et qu'il t'aime aussi. Alors, utilise tes épines pour le protéger. Kedan et Yuting te mettront des bâtons dans les roues. Tian Ruonan ne lâchera pas l'affaire non plus. Tu peux agir à ta manière, mais ne blesse personne. Je ne t'aiderai pas indéfiniment, tu dois compter sur toi-même. Pour t'imposer dans cette famille. Grand-mère, s'il ne m'aime toujours pas dans 2 ans. Nous ferez-vous divorcer? Je le connais mieux que lui-même, si tu es sincère. Il finira par t'aimer. Grand-mère. Ces 2 années que vous m'accordez, c'est à cause de votre santé. Sois tranquille, je ne fermerai pas les yeux avant d'avoir un arrière-petit-fils. Le mariage de tes parents, c'est leur faute, pas la tienne. Ne regarde pas toujours en arrière, lâche ce qui doit l'être, oublie ce qui doit l'être. Prends la main de Xiaomo et avance. Désormais, ici, c'est chez toi. Grand-mère. Merci. Allô, Maître Sheng, j'ai besoin d'un service urgent. Tu pourrais faire semblant d'être mon ex? T'es malade, je suis avocate, pas actrice. Et puis, t'as plein d'amis. Demande à n'importe qui d'autre. J'ai plein d'amis, mais pour cette histoire avec ma sœur. Je veux pas que trop de gens soient au courant, pour éviter les ragots. Surtout que... Je vais crever de dégoût, aide-moi, je t'en supplie. Bon, d'accord, envoie-moi l'heure et l'adresse, j'arrive au plus vite. Encore. Shengyan a déjà une demi-heure de retard. Où est-elle passée? Putain, Sheng, tu déconnes. Salaud, tu m'as pas donné de nouvelles depuis si longtemps, et tu dis que je te manque pas. T'es insupportable. Uli Jing, écoute-moi bien. On a rompu. Maintenant, Rong Rong est mon grand amour. C'est seulement avec elle que je me sens complètement homme. Je te crois pas, tu disais avoir la phobie des baisers. À moins que tu ne la laisses t'embrasser, sinon. Je ne croirai jamais que tu l'aimes. C'est vraiment trop cruel. Tu n'as pas peur que ça me dégoûte?
Se faire embrasser par la maîtresse de mon beau-frère, c'est pire que de manger une mouche. Mademoiselle, maintenant, tu devrais abandonner. Toi, Shengyan, Shengyan. Qu'est-ce que tu fais ici? Jeanne-Mo, Shengyan est là. pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je suis avec ce porc, je le croise? Avec cette tenue, comment veux-tu te montrer? Dépêche-toi de partir. Puisqu'on s'est rencontrés, pourquoi ne pas aller s'asseoir ensemble? Ton maître et Jeanne-Mo sont tous là-bas. Vous êtes des amis de Shengyan? Venez vous asseoir avec nous. Non merci, on ne se connaît pas bien. Au revoir. Elle ne s'appelle pas Wu Lijing. Pourquoi elle s'appelle Shengyan maintenant? Oh, ce genre de fille opportuniste, c'est normal d'avoir plusieurs noms. Shengyan, par ici. Tu es l'épouse de Zhang Mo? Bonjour, maître Gao. Voici le président de l'association des avocats, Gao Yan. Shengyan, fais attention à tes manières. Ne pense pas de te rapprocher inconsidérément. La méthodologie juridique de l'ANSI. Maître Gao m'a offert une version en allemand à l'époque. Il m'a dit de la traduire moi-même, maintenant c'est fait. Maître Gao, vous voulez vérifier? Je me disais que le nom de Shengyan me semblait familier. Je deviens vraiment vieux. Je n'ai même pas reconnu une étudiante que j'ai enseignée. Assieds-toi vite. J'ai encore des choses à faire au cabinet, je dois y retourner. Aujourd'hui, c'est juste qu'un ami a eu un problème urgent. Il m'a demandé de jouer le rôle de son ex-petite amie. Du coup, je me suis déguisée comme ça, si ça vous gêne. Je vais aller me démaquiller tout de suite. Maintenant que je sais que c'est toi, ça me plaît tout de suite. Maître Gao, votre regard de tout à l'heure. C'était exactement comme avant, ça me manque tellement. Maître Gao, vous avez enseigné à l'université de Ling. Comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler? Je n'ai pas officiellement enseigné, quand Shengyan était en première année de master. Je donnais des cours particuliers à mon fils, alors je lui ai donné quelques conseils. Ce n'était pas que quelques conseils, vous avez été mon guide. Donc finalement, tu es devenue avocate au cabinet Eyan. Oui, je suis toujours au cabinet Eyan. Oh, avant de déménager, je t'avais spécialement rappelé. Mais tu avais changé de numéro de téléphone. Je suis allé trouver ce petit con de Jangé. Il m'a carrément dit de ne pas t'approcher, que tu étais à lui. Désolé, la main a glissé. Quel est le rapport entre Shengyan et mon grand frère? Ton grand frère a recommandé Shengyan comme tutrice pour mon fils, disant qu'elle était première au Gaokao. Elle a une méthode pour gérer les gamins difficiles. Frère jamais, je ne le connais pas. Pas connu. À l'époque, il m'avait spécifiquement demandé de te guider, disant que ta direction dans la vie était un peu déviée. Je croyais que vous étiez proches. Jangé, à l'époque, pour recruter pour Eyan. Il a demandé au directeur de créer la bourse Yanhua. Shengyan était la seule à l'avoir obtenue 3 années de suite, donc forcément, il l'a particulièrement remarqué. Mon grand frère a effectivement dit que la bourse Yanhua était pour repérer les bons éléments, ne pas rater les talents exceptionnels. Ah, je croyais qu'il aimait cette fille, c'est pour ça qu'il n'a rien dit. En fait, c'était pour recruter pour le cabinet. Shengyan est la plus talentueuse que j'ai jamais vue. Tu as de la chance de l'avoir épousée. Prends-en bien soin. Maître Gao, je le ferai. Ta maîtresse ne t'a pas vu depuis longtemps, dans quelques jours. Invite Shengyan à la maison. Ta maîtresse préparera des plats, on discutera tranquillement. Nous serons à l'heure. Allez, trinquons. Maître Gao, doucement. Au revoir, maître Gao. Au revoir. La dernière fois, tu m'as dit que tu t'occupais de Shengyan parce qu'on te l'avait demandé. C'était mon grand frère, non? Oui. Mon grand frère est si gentil avec Shengyan. J'ai juste l'impression que ce n'est pas seulement pour son talent. Les étudiants en droit de Linda sont très recherchés. Et Shengyan est si brillante, à l'époque. Eyan venait de démarrer, sans grande compétitivité. Sans effort, comment la retenir? Si ton grand frère n'avait pas déjà quelqu'un dans son cœur. Je l'aurais encouragé à courtiser Shengyan, mais ton grand frère ne m'a pas écouté. Donc mon grand frère n'aimait pas Shengyan. Bien sûr que non. Bon, ta femme a froid. Rentrez vite, ne tombez pas malade.
Je ne vous raccompagne pas. Il fait si froid et tu es habillé comme ça, tu mérites d'avoir froid. Allons-y. Ça te dérange? Tu es la deuxième. La deuxième femme qui a fait tant d'efforts à mon grand frère. La deuxième. En fait, mon grand frère a toujours aimé une femme en particulier. Le cabinet ayant, c'était la dot qu'il lui avait offerte. Malheureusement, cet accident de voiture est arrivé trop soudainement. Et cette femme? Ce qui la concerne. Je l'ai aussi appris par niant. Mon grand frère l'a aimée pendant tant d'années. Mais il est mort sans avoir pu lui avouer ses sentiments. Pourquoi? Il avait tout pour plaire. S'il l'aimait, il aurait dû la poursuivre. Peut-être qu'elle l'aimait aussi. Et attendait qu'il fasse le premier pas. À cause de ma mère. En fait, quand j'ai accepté d'épouser ma grand-mère, il y avait une autre raison. À cause de ma mère. Parce que nos familles ne sont pas du même milieu. C'est pourquoi je t'ai épousé. La raison pour laquelle mon grand frère ne lui a jamais avoué ses sentiments. C'est surtout parce qu'elle aime contrôler nos vies. Elle veut que mon grand frère et moi épousions une épouse modèle du même milieu. Et surtout, qu'elle ait été soigneusement choisie par elle. Mon grand frère devait presque faire des rencontres arrangées chaque année. Quand ça devenait insupportable, il demandait à grand-mère d'intervenir. Finalement, ma mère a cédé. En disant qu'il pouvait choisir lui-même, mais à une condition. Ne pas choisir une collègue. Ta mère n'a-t-elle pas toujours voulu te mettre avec Tian Ruonan? Elle est aussi avocate. Tian Ruonan, ma mère l'a vu grandir. Elle la considère déjà comme sa demi-fille. Donc, la belle-fille idéale qu'elle veut ne peut être que la moitié de mon grand frère. C'est très injuste pour ton grand frère. Ma mère est allée jusqu'à interférer dans le travail de mon grand frère. Quand mon grand frère était en voyage d'affaires, elle a renvoyé son assistante et l'a forcé à quitter Linguet. Mon grand frère a toujours eu des remords à ce sujet. Depuis, il évite tout contact avec les femmes. Le cabinet n'emploie plus que des hommes. Donc, l'autre raison pour laquelle tu m'as épousé, c'est par ressentiment envers ta mère? Si ce n'était pas elle, mon grand frère n'aurait pas eu peur d'avouer ses sentiments à la femme qu'il aimait. Il ne l'aurait pas caché par peur qu'elle souffre. Il serait peut-être déjà marié avec des enfants aujourd'hui. Patron, en fait, c'est plus de ta faute. Si à l'époque tu avais d'abord épousé une bonne épouse, ton frère aîné aurait peut-être pu être avec la fille qu'il aimait. Ton frère aîné était vraiment une personne très chaleureuse. Si j'avais su à l'époque, je n'aurais pas été si capricieux. J'aurais dû accepter la bourse d'études plus tôt. Peut-être que j'aurais pu rencontrer frère Jamais. Écoutons une chanson, tu veux écouter quoi? Suzu River. Tu aimes aussi cette chanson? On est vraiment fait l'un pour l'autre. J'étais justement sur le point de la mettre. C'est la chanson préférée de frère aîné. C'est plus agréable à regarder habillé comme ça. À l'avenir. Interdiction de porter ce genre de vêtements. D'accord. Tu es encore de mauvaise humeur? J'ai appris quelques nouvelles compétences récemment. Quoi? On essaie autre chose ce soir? Tu cherches la mort? Où as-tu appris ces choses? Où veux-tu que je les apprenne? Dans les livres, bien sûr. Tu trouves que c'est bien comme ça? Maman. Yutin est enceinte, c'est une fille. Garçon ou fille, l'important c'est que ses relations avec Dong Kai se sont améliorées. Ce n'est pas bien de toujours retourner chez ses parents. Dong Kai est très attentionné envers Yutin maintenant. Maman.
Grand-mère, je suis rentrée. Yuting. Tu es enceinte, pourquoi es-tu rentrée à la maison? Tante Dan. C'est moi qui lui ai demandé de rentrer. Dong Kai est très occupé au travail en ce moment. Il n'a pas le temps de s'occuper d'elle. Donc après en avoir discuté avec Yuting, on a décidé de revenir embêter tante Dan. C'est vrai aussi. Xiaomo. Je suis enceinte, toi l'oncle. Tu n'as aucune réaction? Xiaomo, je te parle. Xiaomo. Tu as assez mangé? Je n'ai pas assez mangé, je n'ai presque rien mangé ce soir, j'ai trop faim. Non, tu as assez mangé. Je n'ai pas assez mangé. Assez mangé. Je n'ai vraiment pas mangé à ma faim. J'ai assez mangé. Le repas n'est pas encore terminé, où allez-vous tous les deux? Eh bien, ils doivent avoir une urgence, laisse tomber, gardons-leur quelques plats. Ils auront sûrement faim plus tard. Patron, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es encore en colère à cause de ma rencontre avec Zhu Wenyao? Ne me regarde pas comme ça, tu me fais peur. Ce que tu as dit devant la porte. Où as-tu appris ça? Tu te caches sous la couverture tous les jours pour regarder ces choses? Je les regarde ouvertement, alors. Je t'aime, je dois bien apprendre quelques techniques pour te plaire. Je n'ai pas d'expérience, je ne peux que lire des livres. Tu m'aimes? À quel point? Je t'aime énormément. Au point de ne pas pouvoir vivre sans toi. Je t'aime tellement, pourrais-tu m'aimer un peu aussi? On dit que l'amour mutuel entre époux rend la relation plus durable. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je t'aime? Alors laisse-moi d'abord voir. À quel point ta bouche est douée. Patron. Quand vas-tu finir par m'aimer? Cela fait si longtemps que nous sommes mariés et nous ne sommes jamais sortis ensemble. Un rendez-vous? Oui. Allons voir un film. D'accord, quel genre aimes-tu? Quand es-tu libre? Je m'occupe des billets. Ce document en allemand est très important. Je dois le traduire rapidement avant de partir à l'étranger. À mon retour, je pourrai te consacrer quelques jours. L'allemand? Je le parle, je peux t'aider gratuitement à traduire. Chinois, japonais, anglais, français, allemand, ce sont mes points forts. Si c'est urgent, je peux travailler toute la nuit. Sinon, je peux aussi d'abord te tenir compagnie pour dormir, puis travailler tard. Autant d'avantages? Si je ne te demande pas, je passerai pour un idiot. Alors voilà. Si tu peux finir avant 10 heures demain matin, je te consacrerai 3 heures demain soir. Tu choisis le film. Mission accomplie, c'est promis. Il en reste combien? Encore la moitié. Il est tard, va te coucher, on finira demain matin. Non, je peux encore tenir, va te coucher. Si tu ne dors pas, avec qui vais-je dormir? Obéissante, douée pour séduire et très sérieuse dans son travail.
Et en plus, je suis tout ce qui compte pour toi. Une femme comme ça. Il n'y en aura pas un deuxième. Traduction terminée. MMH. La version papier est sur la table de nuit, la version électronique t'a été envoyée par mail. Taux de précision de 100%. En cas de problème, j'en assume l'entière responsabilité. J'ai travaillé si dur. Je trouve qu'un seul film, c'est trop peu. Tu pourrais, à l'avenir, me donner un baiser matinal tous les jours? D'accord. Je crois que je suis en train de tomber amoureux d'elle. Maman. Où est Shenyan? Pourquoi n'est-elle pas encore descendue? Elle n'est pas encore réveillée, ne l'attends pas. Ça fait à peine qu'elle est mariée ici, et elle commence déjà à faire la grasse matinée. Je vais l'appeler. Je t'ai dit de ne pas la déranger, tu ne comprends pas? Elle descendra quand elle sera réveillée. Si elle dort jusqu'à midi, gardez-lui à manger. Je ne la supporte tout simplement pas. Si tu veux la protéger, emmène-la vivre ailleurs. C'est chez elle ici. Si quelqu'un doit partir, c'est toi, à traîner ici toute la journée. Tu abandonnes ta propre maison. Je vais appeler ton beau-frère tout de suite. Pour qu'il vienne te chercher. Et, vous deux, arrêtez un peu. Bon. Mais cette Shenyan, vraiment. Il est quelle heure, et elle n'est toujours pas descendue manger? Yutin est gentille. Et voilà que c'est elle qui a tort. Je me fais gronder, pendant qu'elle dort tranquillement. Je vais voir comment elle peut dormir comme ça. Aujourd'hui, je vais lui apprendre à se lever, Yutin. Laisse tomber, elle n'a peut-être pas assez reposé. Nous? Elle ne dort pas. Putain. C'est un peu trop. Ruonan, ne t'en fais pas, ils sont mariés. Peut-être que Xiaomo aime juste. Ce genre de choses. Mais sois tranquille. Je vais faire en sorte qu'ils divorcent. Ça va, je suis juste choquée. On l'appelle? Bien sûr. Pourquoi pas? Réveille-toi. Sœur, tu veux quelque chose? Il est quelle heure? Tu n'es toujours pas levée. J'ai travaillé toute la nuit hier. Je me suis couchée ce matin. Tante Dan dit que sauter le petit déjeuner est mauvais pour l'estomac. Elle t'attend dans la salle à manger. Mange d'abord, puis dors. Allez-y d'abord. Je me change. On va faire du shopping plus tard. Elle te suivra pour porter tes sacs. Te traiter comme une domestique pour te défouler. Si on joue, autant jouer gros. Allez, vite. Sœur, pousse-toi. Yuting, ça va? Ouf. Ma sœur est enceinte, heureusement qu'il ne lui est rien arrivé. C'est toi. Docteur Day. Elle est réveillée. J'ai mal à la tête. Reste allongée, ne bouge pas. Elle, ça va. Toi, tu t'inquiètes trop. L'inquiétude rend aveugle. Merci, oncle Day. Pas de souci. Prends bien soin d'elle. Tu sens quelque chose qui ne va pas? J'ai mal à la tête. Une coupure sur le front. On a déjà fait les points de suture. Ah. Je vais avoir une cicatrice, chérie? Tu vas me rejeter? Oncle D a dit que non, pas de cicatrice. Juste une légère commotion, besoin d'observation à l'hôpital. Chérie. Tu t'inquiètes pour moi? Tu ne dors pas et tu cours partout? Non, je dormais bien.
Ta sœur et Tian Ruonan sont venus me réveiller. Maman m'a demandé de descendre pour le petit déjeuner, alors je suis descendue. Je n'avais pas le choix. Chérie. Si. Je te dis que ma chute, c'est parce que... Tu tombes en descendant? Tu as failli pousser Yuting. Si Yuting ou le bébé avait eu un problème, c'eût été fini entre nous. Sans Ruonan qui a retenu Yuting, C'est moi qui l'ai retenu. Tante Dan, pas besoin de formalité. Yuting est ma meilleure amie. Je ne la laisserai jamais en danger. Maman. On parle dehors. Tu es vraiment forte. Maman, si tu viens à l'hôpital, c'est pour gronder Shengyan? Alors ne reviens plus jamais. Maman ne l'a pas fait exprès. En pensant à ta sœur, qui a failli être poussée dans les escaliers. Mes mots ont été durs. Maman, je t'en supplie. À l'époque, grand frère. C'est à cause de ton contrôle extrême qu'il a laissé un tel regret. Je n'espère pas que tu aimes Shengyan. Mais si un jour je la perds, je choisirai de finir seul. Alors je t'en supplie, ne te mêle plus de mon mariage. Et aussi, arrête de fantasmer sur moi et Tian Ruonan. Me forcer à être avec elle, c'est comme me demander de mourir. Xiaomo, tu es aveuglé. Comment peux-tu être ensorcelé par cette femme? C'est toi qui es ensorcelé. Grand-mère, Maman, regarde bien. C'est ça. La fille modèle que tu as choisie avec soin? Impossible, Ruonan. Même si elle déteste Shengyan, même si elle veut lui faire du mal, elle ne pourrait pas ignorer Yuting. Il y a forcément un malentendu. Même si tu ne me crois pas. Sans les preuves sous nos yeux, je n'aurais pas cru que Tian Ruonan puisse être aussi mauvaise. grand-mère, depuis quand avons-nous des caméras à la maison? Est-ce que c'est Shengyan qui les a installées en secret? Et ensuite, elle a tout mis en scène? C'est moi qui les ai installées avant que Tian Ruonan n'emménage. Maman, pourquoi as-tu installé des caméras? Sans les preuves sous tes yeux, comment pourrais-tu voir si cette personne est un ange ou un démon? Je n'ai pas seulement installé des caméras à la maison, j'ai aussi demandé au docteur Day d'en installer dans la chambre d'hôpital. Tu te sens coincé? Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être aussi mauvaise. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Yuting est ta meilleure amie. Elle est enceinte, comment as-tu pu lui faire ça? Et si quelque chose lui arrivait? Alors dénonce-moi. Tu as des preuves? Kedan et Yuting seront de mon côté. Plus la grand-mère t'apprécie, plus elle te déteste. Tu peux t'en prendre à moi. Mais ose toucher à Jammo et sa famille, je te jure. Je vais te faire manger de la prison. Tu me menaces. Quand tu as tendu le pied, tu ne t'es pas rendu compte que tu commettais un crime? Et alors? Je ne te supporte pas, tu es inférieur à moi en tout. Et pourtant, tu as réussi à avoir Jammo. C'est de ta faute. Si tu avais accepté la demande en mariage de Jammo, votre enfant pourrait déjà aller acheter de la sauce soja. Le Jammo d'avant n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Quelle femme confierait sa vie à un homme qui n'a pas d'avenir? Tante Dan, pourquoi vous me frappez? Mamie disait que tu avais des idées compliquées, je ne voulais pas le croire. Je t'ai vu grandir, je t'ai traité comme ma propre fille. Je t'ai toujours défendu, mais... pour nuire à Shengyan. Tu es allé jusqu'à faire du mal à Yuting. Elle est enceinte, Tian Ruonan. Tu me déçois tellement. Tante Dan, vous me faites une injustice. Yuting et moi sommes les meilleurs amis. Comment pourrais-je lui faire du mal? Tu continues à mentir. Regarde toi-même. Pourquoi y a-t-il une caméra? Dégage. Sors immédiatement, je ne veux plus jamais te voir. Xiaomo. Occupe-toi bien de Shengyan, je vais d'abord emmener mamie. Se reposer.
J'ai eu tellement peur, heureusement que j'ai réagi vite. Sinon, le bébé de Yuting aurait vraiment été perdu à cause de moi. Je n'aurais jamais pu me laver de ce soupçon. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit dès le début? Je n'avais pas de preuves. Je ne voulais pas te mettre dans l'embarras. Je suis ton mari, ta confiance et ton soutien. Et puis, à deux, c'est toujours mieux qu'un seul, non? Chérie. Approche ton oreille. Je vais te dire quelque chose. Shengyan. Comment est-elle tombée dans l'escalier? Elle a glissé, elle pourra sortir demain, ce n'est rien. Tu es Jammo, n'est-ce pas? Vous êtes mariés depuis si longtemps et vos familles ne se sont jamais rencontrées. Dis-moi, quand pourrions-nous dîner ensemble? Jammo part en voyage demain. Il sera absent un mois. On verra quand il reviendra. Un repas, ça ne prendra pas longtemps. Tu pars après avoir mangé. Chérie. J'ai un peu faim tout d'un coup, va m'acheter quelque chose à manger. Je vois, tu fais exprès de ne pas vouloir que je rencontre ta belle famille. Vous êtes mariés depuis si longtemps. Pourquoi ne pas l'avoir annoncé à la famille? Tu m'as obligé à me renseigner de toutes mes forces, combien de temps vas-tu encore cacher ça? Tu es à l'aise maintenant, n'oublie pas ton frère. Les souffrances de son enfance, c'est de ta faute, tu dois compenser. Demande à ta belle famille de lui trouver une place dans leur cabinet d'avocat. Trouve une place à ton frère. Ton frère va bientôt obtenir son diplôme. Si j'ai des preuves que ce qui s'est passé à l'époque n'était pas de ma faute. Peux-tu être un peu plus juste envers moi, ne serait-ce qu'un tout petit peu? Tu oses encore me parler de cette histoire et réclamer de la justice, des preuves? À quoi bon des preuves? Oses-tu dire? Que tu n'as pas vu ton père avec cette femme, que tu n'étais pas au courant. Allô, grand-mère. Samedi, je veux faire un long voyage. Pour aller faire quoi? À Fang. Chercher l'ex-mari de ma mère. Pour combien de temps? Environ une semaine. Fais accompagner par Xiaomo. Ne lui dis rien, certaines choses. Je veux y faire face seule. Xiaomo, quand finis-tu le travail au plus tôt? Grand-mère, vous ne vous sentez pas bien? Je rentre tout de suite alors. Non, grand-mère va bien. Demain, ne reviens pas à Linguet. Prends directement un vol pour Fang. Fang? Pour y faire quoi? Chercher Shengyan. Elle va chercher son père. Il y a une profonde rancune et des conflits entre eux. Je ne suis pas tranquille qu'elle y aille seule. Elle n'est pas aussi forte que tu le penses, en ce moment. C'est quand elle est le plus vulnérable. Tu devrais être à ses côtés. C'est ta femme, tu ne peux pas la laisser seule. Faire des efforts pour votre mariage, toi aussi tu devrais. Essayer de te rapprocher d'elle. Que veux-tu manger? Les petits pains viennent de sortir, la soupe est prête. Un peu de tout ce qu'il y a. Tout seul, tu vas finir tout ça. Des amis arrivent. Servez d'abord, je paie. D'accord. Quoi, tu ne me reconnais pas? Ma mère est Shen Qing. Je m'appelle Shengyan. Où sont-ils? Yan Yan, comment ça va? On ne s'est pas vu depuis 20 ans. Tu as tellement grandi. Je suis venue voir comment se porte l'homme qui a abandonné sa femme et son enfant, qui a fait de sa fille une sentinelle pour tromper, et qui a finalement rejeté toute la saleté sur moi. Comment ça va maintenant?
Tu as perdu ton poste stable d'enseignant, tes 3 investissements ont échoué. Ta deuxième femme a fait une fausse couche, et ton fils est devenu un bon à rien. Tu as emprunté de l'argent pour ouvrir une petite boutique de petit déjeuner, et tu n'oses même pas utiliser ton vrai nom. Cheng de Champ. Je suis tellement contente de voir que tu vis si mal. Yan, c'était il y a si longtemps. Maintenant, nous sommes père et fille. Tu es endetté et tu te caches, n'est-ce pas? Je peux t'aider à rembourser tes dettes, mais... Toi et Wu Mei devez revenir avec moi. Dis à Shen Qin la vérité sur votre liaison. Et comment vous m'avez calomnié? Ah, tu m'as éloigné exprès pour draguer mon homme. Petite salope, tu n'as aucune honte. Toi, Tu es une maîtresse toi-même, et tu oses m'insulter? Shen Qin serait ravie de te voir comme ça. Elle serait tellement contente. tu es Shenyan. À l'époque, vous avez fui après avoir fait vos affaires, et vous avez tout rejeté sur une petite fille de 7 ans. J'ai dû subir près de 20 ans de maltraitance de la part de Shen Qin. Maintenant, je vous donne une minute pour accepter. Je vous aiderai à rembourser vos dettes. Sinon, je divulguerai votre localisation en ligne. Vos créanciers me remercieront. C'était il y a si longtemps, tout est passé. Regarde, tu t'en sors bien maintenant. Nous avons été punis à notre manière. Peux-tu nous laisser tranquilles? Vous laissez tranquille? Et qui fera en sorte que Shen Qin me laisse tranquille? Le temps est écoulé. Alors, vous refusez de revenir avec moi, c'est ça? Shenyan, ce qui s'est passé à l'époque? Nous avions tort, mais... ça ne t'a pas fait tant de mal que ça. Et puis, ce n'était qu'un malentendu, quelques injustices. Rien de grave. Un malentendu. Subir un peu d'injustice. C'est tout. Cheng de Champ. Tu penses la même chose, n'est-ce pas? D'accord. Très bien. Patron. Il y a des cheveux dans les petits pains. Tout à l'heure, j'ai trouvé un insecte, et maintenant des cheveux. Votre boutique est vraiment trop sale. Hey. Tu veux extorquer de l'argent? C'est mon territoire. Tu cherches la mort? Selon l'article 148 de la loi sur la sécurité alimentaire. 10 fois le montant, moins de 1000 compté comme 1000. Que je commande un plat ou tout le menu, c'est le même prix. Je n'ai pas besoin de fabriquer des preuves, votre boutique est une arnaque. Fils, Yan, arrête, c'est trop. Trop. À chaque fois que je verrai des petits pains, je serai dégoûté. Et tu dis que c'est trop? Je peux témoigner. La dame a mis les cheveux elle-même. Qu'est-ce que tu fais ici? monsieur, vous avez vraiment vu qu'elle a mis les cheveux? Non seulement j'ai vu, mais j'ai aussi filmé. Montrez-moi. Maître Sheng, faisons un marché. Laisse-moi être ton amant. Je détruirai les preuves et je te ferai innocenter. Soit tu pars, soit tu lui donnes la vidéo. Il n'y a pas de vidéo, je vous ai bien eu, c'est vous qui avez fabriqué les preuves. Je vais te tuer. Fils, Ce que tu dis est possible. Mais pourquoi je fabriquerais des preuves? On a une rancune? Tu es un concurrent, tu ne supportes pas que les autres réussissent. Avec ton intelligence, tu ne devineras pas en 100 ans. Je vais être clair. Moi et tes parents. On a une vraie rancune, s'ils avouent publiquement. Notre relation, je m'excuserai publiquement. Je paierai 10 fois le chiffre d'affaires quotidien, pour eux. Être mal compris, subir un peu d'injustice, c'est tout. Ce n'est pas grave. Dis-le. De l'argent à gagner, pourquoi hésiter? Dis-le. Yan. Clarifions d'abord cette affaire, on parlera du reste à la maison. À l'époque, tu as trompé avec Wu Mei et tu m'as donné 20 000 yuan. Voici 30 000. Je t'en donne 10 000 de plus. C'est 10 000. C'est pour t'acheter un cercueil. À partir d'aujourd'hui, considère-moi comme mort. tu ne partiras pas. Je vais appeler la police pour faire analyser les cheveux. Tu as peur d'avoir des ennuis judiciaires, hein?
Des ennuis judiciaires? J'ai vraiment trop peur. Désolé tout le monde, c'est vrai, je l'ai piégé. Mais le patron de ce magasin, c'est mon propre père. Il a trompé ma mère avec ma prof, Wu Mei. Il nous a abandonnés, ma mère et moi, pendant 20 ans. Je suis venue aujourd'hui pour qu'il aille se recueillir sur la tombe de ma grand-mère. Mais il a refusé. Alors, sur le coup, j'ai agi impulsivement. Espèce de petit con. Tu dis n'importe quoi. Lâche-moi. Je vais t'étrangler. Je te préviens, c'est de la violence volontaire. Tu vas finir en prison. Partons d'abord. Yan. Huejang, après tout, c'est ton frère. Je t'en supplie, laisse-le tomber, pour cette fois. Vas-y, Yan. pose-moi. Non. Maintenant que tu es dans mes bras, je ne te lâche pas comme ça. J'ai un peu envie de vomir. Si ça ne te dérange pas. Mais t'es comme ça? Tu veux me jeter après t'être servi de moi? Une fois de retour à Linguet, mon mari te remerciera comme il se doit. Maintenant, toi tu pars de ton côté, moi du mien. Au revoir. Tu saignes encore de la main. Tu devrais au moins aller te faire panser à l'hôpital. Pas besoin. Shengyan. Viens ici. Chérie. Qu'est-ce que tu fais ici? Grand-mère m'a dit que tu étais venu voir ton père. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je ne voulais pas t'embêter. Comment tu t'es blessé? Ça fait mal? Oui, Cette femme est glaciale avec moi. Mais avec Zhang Mo, elle fait sa fragile, comme une petite chose opprimée. Jiang Mo. Qu'est-ce que tu fais ici? Zhang Mo, tu te souviens de Yang Yuan? C'est ici, son pays natal. Demain, c'est l'anniversaire de sa mort. Puisque tu es là, tu dois absolument venir avec moi lui rendre visite. Tu n'es qu'un lâche. Tu n'oses même pas reconnaître tes torts. Tu ne veux pas y aller, c'est ça? Alors je vais vous séparer, tous les deux. Si j'accepte d'aller me recueillir sur la tombe de Yang Yuan, tu dois jurer qu'à partir de maintenant, tu ne harcèleras plus Shengyan. Tu y vas vraiment. Si tu es prêt à jurer de ne plus embêter Shengyan, sinon, oublie ce que j'ai dit. chérie, ne te force pas pour moi. Qinshan, je peux me débrouiller seule. Si l'accompagner une fois peut l'éloigner de toi, c'est un bon marché. Réfléchis et envoie-moi un message avant minuit. Après, ce sera trop tard. Ce n'est pas moi. Shengyan. Ce n'est pas moi. Un cauchemar. J'ai rêvé de mon enfance. Ils m'insultaient tous. Ne me croyez pas. Ton enfance. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Mon père était enseignant. Ma mère était infirmière. Ils m'ont tué à l'époque où ils s'aimaient le plus. Ils m'adoraient vraiment à cette époque. Dès que je toussais, ils paniquaient complètement. À ce moment-là, je pensais vraiment que j'étais l'enfant le plus heureux du monde. Mais, jusqu'à mes 7 ans, une prof de danse nommée Wu Mei est entrée dans nos vies. À cette époque, je croyais vraiment naïvement qu'elle était sincèrement gentille avec moi. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle détruirait ma famille. Donc,
Ta mère t'a torturé jusqu'à maintenant à cause de ça. En fait, quand elle est calme, elle comprend que ses accusations étaient fausses. Sinon, avec son caractère, elle ne m'aurait jamais gardé. Mais si elle a compris. Pourquoi continue-t-elle à te torturer? Elle pense que c'est moi qui ai amené le loup dans la bergerie. Que je dois porter toute la responsabilité. Désolé Jammo. Quand nous avons obtenu le certificat de mariage, je n'ai pas osé te le dire. Je n'ai vraiment pas osé te le dire. En fait, j'ai des problèmes psychologiques, désolé. Le certificat est déjà signé. Il est trop tard pour revenir en arrière maintenant. Dis-le. Quelle maladie? Je t'accompagnerai pour te soigner. As-tu entendu parler d'un type de contrôle mental? C'est la dépression. C'est quand tu n'as rien fait de mal, mais que cette personne ne cesse de te répéter à l'oreille que tu as tort, que tu as vraiment tort. Tu commences alors doucement à douter, à penser de manière incontrôlable. Si tu as vraiment fait quelque chose de mal. Ensuite, j'ai eu des pensées misanthropes. J'ai commencé à me mutiler. Quand mon professeur a remarqué que quelque chose n'allait pas, il m'a emmené voir un psychologue professionnel. Pendant 4 ans à l'université, c'est la femme du professeur Gao, Tante Yang, qui m'a soignée. J'étais presque guérie, mais il y a 4 ans, Cheng Zicheng a eu des ennuis. Il a blessé le neveu du directeur de l'hôpital Shenqing. Ils ont donné 2 choix. Soit porter plainte contre Cheng Zicheng, soit que j'aille coucher avec lui. Mais je n'aurais jamais imaginé que ma propre mère me traiterait comme un jouet et me donnerait à eux. Lâche-moi. Ma mère ne te laissera pas faire quand elle reviendra. Ne fais pas l'imbécile. Tu n'es qu'une calamité dont personne ne veut. Sois coopératif, et tu souffriras moins. Lâche-moi. Ne t'approche pas. Shen Yan, tu es fou. Le neveu du directeur Zan est venu aider Chen Cheng. Tu l'as gravement blessé. Qu'est-ce que Chen Cheng a donné? Et mon travail? C'est toi qui as ruiné la famille Sheng autrefois. Et maintenant tu veux nous tuer tous? Espèce de calamité. Espèce de fléau. Pourquoi ne meurs-tu pas? D'accord. Je vais mourir. Sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Sœur. Sœur, réveille-toi. Sœur. Et finalement, le neveu du directeur. A-t-il été poursuivi? Non. Après ma sortie de l'hôpital, j'ai entendu dire que le directeur a été condamné pour trafic d'équipements médicaux. Shen Qing n'a pas non plus été impliqué. Cheng Zicheng n'a pas non plus été poursuivi. L'affaire d'équipements médicaux il y a 4 ans. Alors tu devrais vraiment remercier mon frère aîné. Et aussi ton maître Liu Kanyan. Qu'est-ce que ça veut dire? Le directeur d'il y a 4 ans. C'est Liu Kanyan qui l'a fait condamner. À cette époque, mon frère venait de partir. J'étais complètement perdu. Je savais seulement que Liu Kanyan travaillait sur une affaire d'hôpital. Ce directeur aurait pu s'en sortir. Mais Liu Kanyan n'a pas lâché l'affaire. Il a insisté pour le faire condamner. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que mon frère cherchait des preuves contre ce directeur. Liu Kanyan ne faisait qu'accomplir la dernière volonté de mon frère. Encore une fois, c'est le frère Jamais. S'il était encore là. J'aimerais vraiment le remercier en personne. Donc, ta dépression. C'est à cause des reproches de ta mère que ça se déclenche? En fait, je suis plutôt stable émotionnellement d'habitude. Donc, tu n'as pas parlé de notre mariage à ta mère?
Tu avais peur que nos familles se rencontrent? Je savais que tu étais malade. Je ne te l'ai pas caché intentionnellement. Je voulais juste gagner du temps, jour après jour. Je voulais attendre que tu tombes vraiment amoureux de moi. À ce moment-là, même si tu l'apprenais, tu ne voudrais pas me quitter. Première question. Quand tu as accepté de m'épouser, ce n'était pas par amour, mais parce que tu me voyais comme une bouée de sauvetage. Pour échapper à ta mère, c'est ça? C'était moitié par amour, parce que je pariais que tu serais mon destin. Si ce n'était pas toi, je préférais rester bloqué avec Shen King. Je n'irai jamais à un rendez-vous arrangé. Deuxième question, après le mariage, tu me draguais tout le temps. C'était pour que je tombe amoureux de toi? D'accord, j'accepte que tu sois malade. Non, je veux vraiment vivre une belle vie avec toi. Parce que je pense que, après le mariage, je pourrais tomber amoureux de toi. Et maintenant? Tu es sûr? Je ne sais pas. Quand je suis avec toi, je suis vraiment heureux. Quand je ne te vois pas, tu me manques. Je ne sais pas si c'est de l'amour ou de l'affection, mais si ce n'est pas de l'amour, alors je ne sais vraiment pas ce que c'est que d'aimer quelqu'un. Shengyan. Je suis tombé amoureux de toi. Répète-le. Shengyan. Je t'aime. Tu es sûr de ne pas vouloir entrer avec moi? Non, je ne vais pas y aller. Sinon, Kinchan va penser que tu amènes ta famille pour faire une démonstration. Je t'attends ici, appelle-moi si tu as besoin. Ça fait 2 heures, pourquoi tu n'es pas encore revenu? Il ne s'est rien passé, j'espère? Excuse-toi. Arrête, Excuse-toi. arrête. Tu es un chien ou quoi? Tu as mal au visage? Tu t'es fait mal quelque part? Qui t'a dit de le mordre? Tu ne trouves pas ça dégoûtant? C'est toi qui... Depuis toutes ces années, tu as toujours voulu m'amener devant la tombe de Yang Yuan. Juste pour me frapper devant elle, c'est ça? Je n'ai pas beaucoup riposté, tu m'as frappé. Ça suffit. Je n'ai pas beaucoup riposté. Mon visage a été mordu par un chien. C'est la tombe de Yang Yuan. Tu sais très bien qu'elle t'aimait tant. Et tu amènes une autre fille ici. Shengyan n'est pas une autre femme. C'est ma femme. Si je l'ai amenée ici, c'est pour que Yang Yuan voie que Shengyan est celle que j'aime, celle que j'aime. Ce n'est jamais elle, ce genre de lâche. Répète-le-moi encore une fois. Tu refuses toujours d'admettre tes torts, n'est-ce pas? Tu veux encore te battre? Viens. Ne te blesse pas, va regarder à côté.
Batte-toi. Continue de te battre. Voyons lequel de vous deux est le plus fort. J'ai toujours pensé que tu étais gentille. Je ne pensais pas que tu serais comme Zhang Mo, sans aucune pitié. Alors, comment faire preuve de bonté? Que je m'agenouille? Que je me prosterne devant Yang Yuan pour m'excuser? Ou que je promette que Zhang Mo sera enterré avec elle dans la prochaine vie? Ton père a trompé ta mère, c'est la cause. Ta mère t'a torturé, c'est la conséquence. Zhang Mo a jeté la lettre d'amour de Yang Yuan, c'est la cause. Yang Yuan a été humilié et s'est suicidé, c'est la conséquence. Tu détestes la cause de ton malheur. Moi aussi, je déteste la cause du malheur de Yang Yuan. Nous sommes pareils. Maître Qin. Tu fais exprès de mettre Zhang Mo et Sheng Dechamp dans la même catégorie. J'admets que Sheng Dechamp a tort. Mais faut-il aussi admettre que Zhang Mo a tort? Est-ce que tu défends Yang Yuan? Ou est-ce que tu cherches une excuse à ta jalousie? Zhang Mo m'a parlé de Yang Yuan. Tu sais très bien à quel point. L'expérience de Yang Yuan était horrible, mais tu veux quand même amener Zhang Mo devant sa tombe pour qu'il s'excuse. Tu ressasses sans cesse le passé. Penses-tu que Yang Yuan voudrait que la personne qu'elle aimait se souvienne sans cesse de son humiliation? Si j'étais elle, je préférerais que Zhang Mo ne vienne jamais. Tu dis que nous sommes pareils. Non. Je déteste ceux qui m'ont blessé. Parce qu'ils m'ont fait du mal volontairement. Mais Zhang Mo, il n'a rien fait de mal. Il a juste refusé une lettre d'amour. Il n'a pas forcé Yang Yuan à quitter l'école en cachette. Il ne l'a pas poussé à faire une bêtise. La personne responsable de cette tragédie, c'est elle-même, à cause de son caractère. Elle n'avait même pas le courage d'accepter l'échec. Laisse-moi parler seul à seul avec Zhang Mo. Ma femme n'a pas encore mangé. Tu n'as que le temps d'une cigarette. Chérie. Tu la prends vraiment au sérieux. En fait, je le savais depuis longtemps. Je ne te déteste pas à cause de Yang Yuan. C'est de la jalousie. À l'époque, tu avais une bonne situation familiale et de bons résultats. À chaque examen, peu importe mes efforts, je ne pouvais que rester ton éternel second. Tu payais mes frais de scolarité. Tu couvrais mes repas. Tu pensais m'aider. Mais tu ne savais pas que les autres se moquaient de moi. Ils disaient que j'étais le fils de la bonne des Zhang. À l'époque. Je n'ai pas dit que je n'en avais pas besoin. Je l'ai dit, plusieurs fois, je n'en avais pas besoin. Tu insistais, tu disais que si je ne prenais pas, tu ne me considérerais plus comme un frère. Tu as toujours vécu dans la lumière, mais tu n'as jamais su à quel point c'est dur de vivre dans l'ombre. Tout le monde tournait autour de toi. Et moi, j'étais comme un clown, une blague. Même la personne que j'aimais le plus n'avait Dieu que pour toi. L'affaire Yang Yuan n'était qu'un déclencheur. Je voulais tellement te battre. Alors j'ai rejeté sa mort sur toi. Pour justifier ma haine. À l'époque. Je n'ai pas su me mettre à ta place. Désolé. La mort de Yang Yuan s'arrête là. Nos vieilles rancunes aussi. Mais souviens-toi, un jour, je te battrai en justice. J'attends. Où sont-ils? Tu les as trouvés. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Pourquoi faire? Quand tu as divorcé il y a 20 ans, tu as dit que vous ne vous reverriez plus. Que tu ne voulais plus jamais les voir.
Je les ai vus juste pour laver mon nom, mais en fait, je pense. Prouver mon innocence était stupide. Tu n'avais pas besoin de preuves, tu savais déjà. Que j'étais innocent, tu as juste rejeté l'échec du mariage. C'est moi qui ai été accusé. J'ai deviné ce que tu pensais, n'est-ce pas? En fait, tu as toujours eu peur de les voir. Tu as peur qu'ils soient meilleurs que toi, alors tu n'oses pas les voir. Mais maintenant, tu peux être tranquille. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Alors, à partir d'aujourd'hui, est-ce que tu pourrais être plus juste avec moi? D'accord? Maman. Arrivé sans invitation, avec sa propre bouteille, le vieux Gao. Tu ne vas pas me mettre à la porte, hein? Xiaomo avait dit que tu viendrais. Il a dit que tu donnais bien l'alcool. Ce soir, on va pouvoir boire à notre guise. Shengyan, Madame la professeure. tu es vraiment de plus en plus belle, je t'ai presque pas reconnue. Jammo. C'est Madame la professeure qui a guéri mon corps. Elle m'a protégée pendant mes 4 années d'université, ce qui m'a permis de me tenir en bonne santé devant toi. Professeur Liang. Merci. C'est tout à fait normal. Je vais me dégourdir un peu. Oui, viens par ici. Tu ne t'y attendais pas, hein? Ces deux enfants sont ensemble, ils ont même le mariage en poche. Ouh. On leur doit encore un gros cadeau. Toi, comment as-tu pu épouser Shengyan? Shengyan, elle est. Désolé, j'ai glissé. Tu ne t'es pas fait mal? Regarde, tes vêtements sont tout mouillés. Viens, viens, je vais te changer. Ça va? Tu as une trousse de secours? Je voudrais me panser. Elle est dans la chambre, je vais la chercher. Allez, viens. Chérie. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre? Et Madame la professeure. Tout à l'heure, elle a dit que Shengyan était. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Liu Kanyan est tombé trop opportunément. Tu crois que le professeur a fait exprès de tomber? Et Madame la professeure, j'ai l'impression qu'elle nous cache quelque chose. Qu'est-ce qui t'arrive? Shengyan. Prends ça, je vais voir. Shengyan, ça va? Shengyan, est-ce que tu as encore des crises? Ça fait longtemps que je n'en ai plus eu. Je me sens très bien. Shengyan, tes dernières règles. C'était quand? Je n'ai pas eu mes règles depuis plus d'un mois. Vous voulez dire? Ça, c'est celui de ma belle-fille. Fais le test, tu devrais être enceinte. Alors? Shengyan. Tu aimes Jammo? Bien sûr. Je l'aime énormément. On dirait que Jammo est ton remède miracle. Il est plus efficace que tous les autres traitements. Tu es vraiment tombée amoureuse de lui. Si Jammo savait qu'il va être papa,
Il serait sûrement très heureux. Maîtresse. Je veux lui annoncer moi-même. Gardez le secret pour moi, d'accord? D'accord. Alors, on va à l'hôpital. Ça va. J'ai juste eu une nausée. Un peu de repos et ça ira. Professeur Liang, est-ce qu'on peut parler en privé? D'accord. Professeur Liang. La maladie de Shengyang. Peut-elle vraiment guérir? Ça dépend de toi maintenant. Elle t'a confié tant de secrets, elle t'aime beaucoup. En fait, Shenyan est facile à contenter. Elle a besoin d'un soutien. Avant, elle était seule. Alors, elle n'a pas pu résister aux tortures mentales de Shenkin pendant près de 20 ans. Mais maintenant, elle a toi. Sois gentil avec elle. Tant que tu lui donnes l'impression qu'elle peut compter sur toi. Les blessures que sa mère lui a infligées pendant toutes ces années. Elle s'affaiblit lentement et peut-être disparaîtra. Jammo. Tu dois être gentil avec Shenyan. Quoi qu'il arrive, tu dois bien la protéger. Professeur Liang. J'ai l'impression que vous sous-entendez quelque chose. Shenyan a un caractère extrême. Puisque tu l'as épousée, tu dois faire l'effort de la comprendre. Quand elle t'aime, elle est capable de tout faire pour toi. Mais si elle ne t'aime plus, elle abandonnera complètement. Alors, ne laisse surtout pas une fille si bonne qui ne pense qu'à toi s'échapper. De quoi parlez-vous? En tant que ta famille, nous demandons à Maître Jeanne de bien s'occuper de toi. Oui. Je dois bien te protéger. Professeur Liang, il fait trop froid, rentrons. D'accord. Quoi? Tu as quelque chose en tête? Non. Je pense à mon frère. Je lui dois beaucoup. Avant de mourir, ton frère m'a confié Eyan. Pour cette promesse. J'ai négligé ma famille. Ma femme est partie. Ma fille n'est pas proche de moi. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix. Frère. Désolé. Ce n'est rien. Je me laisse aller à des réflexions. Si quelqu'un doit s'excuser, c'est moi. Xiaomo. Si un jour tu découvres que Frère. c'est ce que je dois à ton frère, je lui dois ça. Même sans sa demande. J'aurais fait ce choix. Même si c'était à refaire. Je referais la même chose. Xiaomo. Shengyang est maintenant ta femme. Elle fait partie de la famille Zhang, tu devrais l'emmener sur la tombe de ton frère aîné, pour qu'il la voie. Qu'il la voie. À qui est cette voiture? Celle de Yuting. La mienne est en révision. Au fait, comment s'est passée ta discussion avec ta mère? C'est du passé. N'en parlons plus. Entre elle et moi, il y avait 10 pas de distance. J'en ai fait 9. Le dernier pas, je ne veux plus le faire. Et si entre nous, il y avait aussi 10 pas de distance? Que tu en as fait 9. Et que je suis resté immobile. Tu m'abandonnerais? Non, tu es spécial. Je ferai les 10 pas. Tu n'as qu'à rester là, sans reculer. Et si je recule? Alors, je ne te poursuivrai plus. Il n'y a pas que toi comme homme dans le monde. Je vais en séduire un autre.
Jusqu'à ce que je sois satisfaite. Qui d'autre veux-tu séduire? Je te taquine. Je voulais juste te voir jaloux. Je ne veux que toi. Personne d'autre. Tu as vraiment une sacrée langue. Vraiment impressionnant. Bon, le professeur Gao dit que sa femme a préparé à manger. Elle nous invite. D'accord. Ah, Maître. Shengyan. Tu dois absolument y aller. Sur la tombe de Jagné. Xiaomo a promis de t'emmener, il faut y aller. Professeur Gao, pourriez-vous prendre notre voiture pour ramener mon maître à la maison? Je prendrai un taxi avec Jammo. Pas de problème, justement. J'ai aussi quelques questions à poser à Kang Nian. Il est si tard, allons-y ensemble. Xiaomo a changé de voiture? Non, celle de Jammo est en révision. Nous sommes venus en voiture de Jam Yuting. Tu sais à quel point Jagné aime Shengyan? Tu devrais aller voir. Va le voir. La vieille dame est confuse. Comment peut-elle jouer les entremetteuses à tort et à travers? Elle veut que Xiaomo et Xiaosheng se soutiennent mutuellement pour faire vivre la famille Zhang. En y réfléchissant bien, c'est plutôt logique. Si Jacques le savait que la fille qu'il a tant protégée a finalement épousé son frère cadet, comment pourrait-il réagir? L'affaire de Xiaomo est déjà réglée. De plus, Shengyan attend un enfant de Xiaomo. Inutile de tergiverser. Contrôle bien tes émotions, ne te trahis pas. Si jamais Xiaomo apprenait l'affaire de Jagné, les conséquences seraient désastreuses. Je suis juste triste pour Jamie. Un si bon garçon, comment a-t-il pu? N'y pense plus, la vieille dame est plus triste que nous. Pour Jagné. Elle a dû hésiter longtemps avant de prendre cette décision. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tu vas être papa, tu es content? Tu sais ce que signifie Heian? C'est tiré du poème préféré de mon grand frère. La fumée solitaire s'élève dans le désert, le soleil couchant s'arrondit sur le long fleuve. Tu n'en connais qu'une partie. Tu ignores le reste. Pourquoi j'ai l'impression que tout le monde cache un secret commun? Il n'aime pas cet enfant. Il n'a même pas posé une seule question. J'irai à l'hôpital demain. Quoi? Les tests ne sont pas toujours fiables. Si c'est vrai. Si tu ne le veux pas. Je respecterai ton choix. Tu viens de dire que nous avions un enfant? Lâche-moi. Tu es en colère? Tu oses encore demander? Tu sais à quel point j'étais heureuse quand j'ai vu les deux traits? Mais tu n'as aucune réaction. Tu fronces les sourcils au point d'écraser une fourmi. Si tu ne le veux pas, dis-le directement. M'ignorer, c'est trop insultant. Non, je pensais à autre chose dans ma tête. Je n'ai vraiment pas entendu. Vraiment. 1000 fois vrai. Comment pourrais-je ne pas vouloir notre enfant?
Tu m'as fait peur. Si tu ne veux pas de cet enfant, je ne te veux plus. Comment est-ce possible? Demain, je t'emmène à l'hôpital pour un contrôle. MMH. Aujourd'hui, c'est encore tante Liang qui m'a aidé à faire le test. Mais j'ai l'impression qu'ils étaient un peu bizarres aujourd'hui. Peut-être qu'il t'aime trop et pense que... Je ne sais pas prendre soin des gens. Ils te plaignent. Pas étonnant que j'ai vu de la pitié dans leurs regards. En fait, je suis si bien à leurs yeux. J'ai des soutiens. Grand-mère, maître, professeur Gao, tante Liang. Si tu oses me maltraiter, je vais me plaindre. As-tu déjà pensé? Pourquoi tout le monde est si gentil avec toi? N'est-ce pas à cause de toi? J'ai accepté la bourse de frère Jamais. Venir à Heian, c'est aussi votre investissement, maître. Bien sûr qu'ils vont bien m'éduquer. Quant au professeur Gao, n'est-ce pas à cause de la recommandation de frère Jamais? Oui. La recommandation de mon frère. Tout cela semble avoir été arrangé par mon frère. Alors, est-ce que c'est positif? Génial. Maman Wang, apporte vite le nid d'hirondelle mijoté. Maman, tu vas être grand-mère. Avant, j'étais immature. Je t'ai causé du souci. À l'avenir, je prendrai bien soin de toi. Les 3 premiers mois de grossesse sont cruciaux. L'acide folique, il faut en prendre. Et aussi les vitamines. Prescrites par le médecin, il faut les compléter. Ne te contente pas de manger des raisins. Les pommes, les bananes. Varie les fruits. Les protéines aussi, il faut en manger, poulet, poisson. Crevettes, bœuf, il faut en consommer chaque jour en quantité. Aujourd'hui, tu n'as bu que la moitié du verre de lait. Tu l'as donné à Xiaomo. À l'avenir, il faut tout boire. Et aussi, Maman. Merci. Être choyé comme un trésor, c'est vraiment un bonheur. tu ne trouves pas ça un peu trop? Lâche-moi, ne fais pas mal au bébé. Xiaomo, demain, c'est l'anniversaire de la mort de ton frère. Et de ton père. Nous allons emmener Shengyan et le bébé. Leur rendre visite. Pour qu'ils soient en paix là-bas. Pourquoi le temps devient-il soudainement nuageux? Allô? Xiaomo, où es-tu? Ton beau-frère sera en retard, viens me chercher. D'accord. Grand-mère, Yuting m'a demandé d'aller la chercher. Bien. Nous irons tous ensemble leur rendre visite, à ton père et ton frère. Yuting. Grand-mère. Yuting. Grand-mère.
La famille doit attendre à l'extérieur, la patiente est en salle d'opération. Shengyan. Shengyan, Shengyan. Shengyan, docteur. Shengyan. Pourquoi m'as-tu caché la maladie de grand-mère? Elle ne voulait pas que tu le saches. Le délai de 2 ans dont elle parlait était pour voir toi et Shengyan vous installer. Comment pourrais-je m'installer? Dis-moi. Comment pourrais-je m'installer? Salle de réanimation. Où ma sœur a perdu son bébé, et où grand-mère est entre la vie et la mort. Aujourd'hui. C'est aussi l'anniversaire de la mort de mon père. Et de mon frère. Que ai-je fait pour mériter ça? Jammo. Tu es réveillé. Comment vont grand-mère et les autres? Le médecin a dit que grand-mère est stable pour l'instant. Le bébé de Yuting n'a pas survécu. Qui était cette femme dans la voiture de mon beau-frère? C'est sa secrétaire. Ils ont une liaison. Je n'ai pas vu la vidéo de surveillance dans la voiture. Mais mon beau-frère a dit que c'était sa cravate qui était de travers. Sa secrétaire l'a aidé à la remettre en place. Mais comme il pleuvait trop fort, Yuting s'est trompée. Elle a cru qu'ils s'embrassaient. Du côté du cimetière, nous n'avons pas encore rendu visite à notre grand frère et à papa. Je suis allé cet après-midi. J'ai parlé pour toi. Ils ne t'en voudront pas. Quand tout ira mieux, je t'y emmènerai. Xiaoyan. Peux-tu me promettre de ne jamais me quitter? Je ne te quitterai pas. À moins que tu ne veuilles plus de moi. N'aie pas peur. Nous sommes là pour toi. Tout ira bien. Rue Onan, je regrette vraiment. Je n'aurais pas dû t'écouter. Je voulais être avec Dong Kai, c'est vrai. Mais je n'avais pas imaginé que cela ferait du mal à l'enfant de Jiang Yuting. Maintenant, même la vieille dame est dans le coma. Dis-moi, si elle ne se réveille pas, n'est-ce pas moi qui l'aurais causé? 2 morts. Elle n'est pas encore morte, pourquoi paniquer? Je ne voulais pas vraiment tuer la vieille dame. J'étais juste en colère contre Jiang Yuting. Je voulais me venger un peu. Pourquoi est-elle si mesquine? Elle m'a soudainement ignorée. Et Kedan, elle m'a frappé. J'ai tout fait comme tu l'as dit. J'ai vu Jiang Yuting sortir. Alors je suis allée ajuster ma cravate. Je ne m'attendais pas
à ce que Jeanne Yutim réagisse si violemment. Et que la vieille dame tombe. Heureusement qu'il y avait des caméras. Sinon je n'aurais pas pu prouver mon innocence. Envoie-moi maintenant la vidéo de surveillance de la voiture. Je vais l'analyser pour toi. Pour voir comment séduire Dong Kai ensuite. Dis-moi, que dois-je faire ensuite? Dois-je aller réconforter Dong Kai? Pourquoi ne pas démissionner directement? Même si la vidéo de la voiture peut prouver ton innocence. La perte de son enfant. Une fois sortie de l'hôpital, elle ne te laissera pas tranquille. Reculer pour mieux sauter, d'accord. Shengyan, tu connais Jangé. À quel point je t'aime. Tu dois aller voir. Va le voir. La vieille dame est confuse. Comment a-t-elle pu jouer les entremetteuses à tort et à travers? Je ne m'y attendais pas. C'était donc ça. Shengyan. Non, je ne peux pas le dire à Jammo maintenant. Il choisirait certainement de cacher la vérité pour Shengyan et l'enfant. Choisir de cacher la vérité. Shengyan. Ce bon spectacle va bientôt commencer. Shengyan. Comment va grand-mère? Elle va mieux? Pour l'instant, c'est assez stable. Tant mieux. Jammo. Merci d'avoir recruté Zicheng chez Eyan. Ce n'est pas moi qui l'ai spécialement recruté. Il a du talent. Il est vraiment le meilleur de cette promotion. Merci, beau-frère. Pourquoi tu ne m'appelles plus salaud cette fois? Zicheng, discute bien avec ton beau-frère. Je vais accompagner ta sœur pour un examen prénatal. Shengyan. Tu veux que je t'accompagne? Non, reste avec grand-mère, elle ne doit pas être seule. Beau-frère. Je te pose une question, sois honnête. Est-ce que tu étais déjà amoureux de ma sœur? Qu'est-ce que tu veux dire? À l'époque, la bourse que vous avez créée s'appelait Feu d'artifice, avec le caractère Yann. Dès que ma sœur a obtenu son diplôme, la bourse a disparu, et tu dis que ce n'est pas le cas. Spécialement créé pour ma sœur. Et puis votre cabinet d'avocat s'appelle aussi Eyan, avec le caractère Yann. Il y a le nom de ma sœur partout. C'est trop bizarre. Pas étonnant que tu aies réussi à séduire ma sœur. Bourse feu d'artifice. Jane. Shengyan. Cabinet Eyan. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me regardes comme ça. Avant. Tu n'as vraiment jamais rencontré mon grand frère? Non. Je l'ai seulement vu sur les panneaux d'affichage de l'école et dans les actualités. Tu le sais, j'ai toujours regretté de ne pas avoir rencontré ton grand frère. Alors toi. As-tu déjà perdu la mémoire? As-tu déjà oublié une personne qui était très importante pour toi? Perdre la mémoire. Tu regardes trop de séries télévisées ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens mal quelque part. Si. Si grand frère était encore là. Est-ce que tu tomberais amoureuse de lui? Non. Ton grand frère est très bien. Mais ce n'est pas mon type. J'aime bien les gens comme toi. Dur en parole mais tendre en cœur. Pourquoi tu l'as amené ici? Elle dit qu'elle connaît la vérité sur l'accident de grand frère. Elle sait pourquoi grand frère a fait demi-tour à l'époque. Dis-moi ce que tu sais, tante, lâche-moi d'abord. J'ai des preuves. Il y a une vidéo ici qui explique tout. Si je mens, que le ciel me foudroie, mais... Ça concerne les affaires de la famille Jeanne.
Shengyan, tu devrais peut-être te retirer un moment. Alors, allez-y discutez, je vous attends ici. Mange d'abord ton petit déjeuner. Assassin, c'est toi qui as tué grand frère. Comment oses-tu encore séduire Jammo? Lâche-moi. Ça va. Jammo, tu es fou, tu n'as pas entendu. Ce que dit l'enregistrement, grand frère est mort. Parce qu'elle s'est suicidée qu'il a fait demi-tour. Sans elle, grand frère et papa ne seraient pas morts. Et toi, tu la protèges encore. Xiaomo. Lâche-la. C'est elle qui a tué ton grand frère et ton père. Ne la protège plus. Tu as entendu aussi. Grand-mère sait tout. Elle savait très bien que grand frère aimait Shengyan. Mais elle m'a quand même fait l'épouser. Grand-mère. Grand-mère a sûrement ses raisons. Shengyan est maintenant ma femme. Elle porte encore mon enfant. Toutes ces choses. On en reparlera quand grand-mère se réveillera. Qu'est-ce que tu dis? Dis-le. La personne que mon frère aime. C'est moi. Jammo. Dis-moi ce qui se passe vraiment. Je ne connais même pas ton frère. Comment pourrait-il m'aimer? Et son accident, qu'est-ce qui s'est passé? Parle. Repose-toi bien. Jammo, où vas-tu? Tu ne m'as toujours pas dit. Ne me laisse pas, d'accord? Oh, l'avocat Shen Siotin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Jammo est parti. C'est vraiment jouissif de te voir souffrir, tu sais? Avant, tu devais pas partout sous la protection de Jammo. Tu as pensé à ce jour? Tu veux savoir pourquoi Jammo est parti? Regarde cette vidéo et tu comprendras. Tu sais à quel point Jangé aimait Shengyan? Si jamais savait que la fille qu'il protégeait a épousé son frère, il serait si triste. Shengyan est enceinte de l'enfant de Xiaomo. Inutile de tergiverser. Pourquoi as-tu cette vidéo? C'est la caméra de surveillance de la voiture de Yuting, donc. C'est toi qui as provoqué sa fausse couche. Arrête de dire n'importe quoi, aussi intelligente que tu sois. Jammo est parti. Kedan et Yuting te détestent à mort. La grand-mère est toujours dans le coma. La famille Jam ne te protège plus. Qui se soucie encore de qui a causé la fausse couche de Yuting? Occupe-toi de toi d'abord. Avocat Sheng, viens vite au cabinet. Le patron est en train de frapper ton maître. Maître, comment vas-tu? Tu peux te relever? Ça va. Laisse-le me frapper, ça lui fera du bien. Demandez ce que vous voulez. Grand-mère savait que mon frère aimait Shengyan. Pourquoi m'a-t-elle fait l'épouser? Tu es le meilleur ami de ton frère aîné. Quand grand-mère m'a demandé d'épouser Shengyan, tu aurais pu empêcher cette erreur. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Erreur. J'ai essayé. Mais la vieille dame m'a convaincu. Après la mort de ton père et de ton frère aîné, tu es devenu trop amer. Comme un bloc de glace qui ne fond jamais. La vieille dame savait qu'il ne lui restait plus que 2 ans à vivre.
Alors elle voulait trouver quelqu'un pour te sauver. Elle a observé beaucoup de gens. Et a finalement pensé que Shengyan te convenait le mieux. Pourquoi moi? La vieille dame adorait Zhang He. Zhang He était introverti. Il n'avait jamais autant aimé une fille. Après sa mort, la vieille dame t'a observé en secret. Jusqu'à ce que tu entres dans E1. Elle ne t'a pas arrêté. Elle m'a même dit de faire comme si je ne te connaissais pas. Parce qu'elle savait que Zhang He avait fondé ce E1 pour toi. Ton entrée dans E1 a accompli le dernier vœu de Zhang He. Parce que Zhang He, jusqu'à sa mort, pensait à toi. À ton geste de te trancher les veines. Avant de mourir. Il a pris ma main et m'a fait promettre de t'aider à résoudre tes problèmes. C'est pourquoi j'ai tout fait pour trouver les preuves contre l'ancien directeur. L'observation de la vieille dame était aussi une protection. Elle voulait alors te prendre comme petite fille. Mais Zhang Mo avait besoin d'être sauvé. Ta mère t'a torturé pendant 20 ans. Tu avais aussi besoin d'être sauvé. Donc, à tout ce point de vue, vous étiez parfaits l'un pour l'autre. Pour le mariage de Zhang Mo, la vieille dame a observé beaucoup de gens en secret. Elle a réfléchi longtemps, hésité longtemps. Sinon, elle n'aurait pas attendu que Zhang Mo ait 30 ans pour en parler. Je comprends. Je comprends maintenant. Je voulais trouver le téléphone de mon frère aîné pour enquêter. Mais grand-mère m'en a empêché. Elle a dit qu'elle avait déjà enquêté. Et n'avait rien trouvé. Tous les effets personnels de mon frère aîné ont été rangés par grand-mère seule. Ma très chère grand-mère. Je croyais tout ce qu'elle disait, sans jamais douter. Finalement, celle qui m'a le plus menti, c'est ma grand-mère. Elle m'a fait épouser mon frère aîné. La femme que mon frère aîné aimait le plus. Je ne savais pas que tant de choses s'étaient passées. Personne ne m'en a jamais parlé. Monte d'abord, je te ramène chez toi. Ramener? Pourquoi ramener? Pas emmener, tu ne rentres pas? Jammo, ne fais pas ça, tu me fais peur. D'accord. Je t'emmène chez toi. Je ne savais pas que ton frère aîné ferait demi-tour à cause de moi. Tu peux m'en vouloir. Mais ne m'abandonne pas. D'accord? Tu dois être fatigué, je vais te préparer un bain. Un bain te fera du bien. Non, merci. Je dors dans la chambre d'amis ce soir. Va te laver là-bas. Alors, c'est ta réponse, c'est ça? Ne me touche pas. Non. Ce n'est rien. J'ai été trop pressée. Je sais. C'est parce que je suis enceinte que tu ne me touches pas.
Je serai sage. Je dors seul. Xiaomo. Maman, où est parti Jean-Mo? Pourquoi a-t-il pris une valise? Où veux-tu qu'il aille? Il ne veut plus de toi, tu le dégoûtes. Quand grand-mère se réveillera, il reviendra pour divorcer. Il ne veut plus de moi. Jammo. 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 Jammo, Jammo, Jammo. Jammo, Jammo. Pourquoi tout le monde m'en veut? Je ne sais pas pourquoi jamais m'aimait. Je ne savais pas qu'il ferait demi-tour à cause de moi. Pourquoi ma famille me torture-t-elle? Pourquoi Jammo me déteste-t-il aussi? Sauvez d'abord le bébé. Petit-fils. Grand-mère. C'est probablement la dernière fois que je viens te voir. Sois tranquille, j'ai confié Shenyan à Xiaomo. Il la protégera. Et ne la laissera plus souffrir. Shenyan. Grand-mère. Tu n'as rien fait de mal. Et tu ne dois rien à personne. Jamais. T'aimes tant. Tant que tu es heureuse. Pour eux. C'est le meilleur accomplissement. MMH. Xiaomo. Écoute les conseils de grand-mère. Il faut toujours regarder vers l'avant. Ne reste pas prisonnier du passé. Et ne déçois pas Shenyan. Ou ne fais pas souffrir Tuanzi. Notre Tuanzi est vraiment beau. Il ressemble à Xiaomo. Et aussi à Jeanne.
Espèce de minable premier avocat de Linguet, je t'ai demandé de l'aider, de le défendre, et il n'y a même pas de caméra ici. Aujourd'hui, personne ne saura si on te tue. La police arrive. Dépêche-toi de fuir. Félicitations, beau gosse, pour ta nouvelle voiture de luxe. Tu es malin. Tu n'as pas levé le petit doigt. Tu peux leur demander des indemnités pour perte de salaire. Et des dommages pour blessure. Le montant, c'est toi qui décides. Passe-moi ton téléphone. Je suis Jangé. C'est la première fois que je la rencontrais, une jeune fille, qui m'expliquait la loi à moi, un grand avocat. C'était plutôt marrant. Je t'ai envoyé la vidéo où tu te fais tabasser. Je t'ai supprimé de Rocha, salut. Et, toi? Elle est partie très vite. Je n'ai même pas eu le temps de lui demander son nom. Ce jour-là, c'était la honte. Mais c'était beau, je me souviendrai toujours de cette date. Le 31 décembre 2015. Je l'ai cherché plus tard, mais je ne l'ai jamais retrouvé. Jusqu'à ce qu'un jour, je retourne à mon ancienne université pour une affaire. Jangé, qu'est-ce que tu regardes? Directeur, comment s'appelle cette fille? Elle s'appelle Shengyang, c'est la meilleure bachelière de cette année à la faculté de droit. Recrutée cette année. Et, pas toi, petit, tu ne voudrais pas recruter une étudiante de première année? Vraiment? Shengyang. Quel joli nom, j'ai envie de la connaître, vraiment. Mais elle n'a que 19 ans, est-ce qu'elle trouvera que je suis trop vieux? Depuis que j'ai appris qu'elle était étudiante en droit, j'ai toujours envie de la voir. À 27 ans, je n'ai jamais été en couple, mon expérience avec les filles est presque nulle. Je suis un peu perdu. Je n'ose que la regarder de loin. Plus tard, le directeur m'a dit que sa situation familiale était difficile. Elle faisait des petits boulots tous les jours. J'étudie le droit. Je sais à quel point c'est difficile. Je pense que les petits boulots la retardent, alors j'ai parlé au directeur pour lui proposer de la financer, mais je ne m'attendais pas. Shengyang, quelqu'un veut te financer. Qu'en penses-tu? Directeur, j'ai des bras et des jambes, je n'ai pas besoin qu'on me finance. Je peux compter sur moi-même. Cette fille est trop fière, impossible de la convaincre. Elle refuse le financement. Alors créons une bourse. Appelons-la Feu d'artifice. Crée pour elle, les règles sont fixées par moi. Sur mesure pour elle. Finalement, elle a obtenu la bourse complète, comme prévu. Une fille aussi brillante doit vouloir un amour à la hauteur. Alors qu'elle s'occupe à devenir encore meilleure. Je me bats pour ma carrière. Mais ça doit être lié à elle. Le cabinet d'avocats Eyan est créé. Jang-hee Shengyang. Cabinet d'avocats Eyan. Elle a vraiment de l'influence, presque autant que moi, l'associé. Je veux faire du cabinet l'un des 3 meilleurs de Linguet en 3 ans, pour être digne de l'épouser. Cabinet d'avocats Eyan. C'est le cadeau de demande en mariage que je lui ai préparé. Alors que le cabinet grandit, ma mère égoïste commence à s'en mêler. Elle se méfie de toutes les femmes autour de moi. Même une assistante est forcée de démissionner. Elle a même humilié sa famille avec de l'argent. Est-ce une raison pour détruire quelqu'un avec de l'argent? Je ne peux pas permettre ça, ton frère. Je l'ai déjà choisi. Tiens Ruonan comme épouse. Alors écoute bien, la belle-fille de la famille Jeanne doit être une épouse vertueuse et une bonne mère, et venir d'un milieu comparable. Elle ne doit absolument pas être de votre profession. Les paroles de ma mère ont été comme une condamnation à mort pour moi. Alors une fois plus, j'ai réprimé mes sentiments pour Shengyang. Avec le temps, mes sentiments pour elle n'ont fait que grandir. Mais je ne pouvais que la regarder de loin. Parce que si ma mère découvrait que je m'approchais d'elle, elle lui ferait du mal. Parce que la famille de Shengyang ne correspondait pas du tout aux critères de ma mère pour une belle fille. Je n'osais pas m'approcher, même quand elle était triste. Je ne pouvais pas me contrôler. Je m'approchais d'elle déguisée en gros ours en peluche. À travers le costume, je pouvais lui caresser la tête. Elle pouvait s'appuyer contre mon énorme corps un moment. Si le cœur humain pouvait exploser d'excitation, je pense que j'aurais déjà été détruit. Me rapprocher d'elle. C'était si bon. Jangé, tu devrais lui dire. Tant que je n'ai pas trouvé un moyen de convaincre ma mère, et que je n'ai pas les moyens de la protéger, je ne veux pas qu'elle souffre dans mon monde. C'est ainsi que j'ai secrètement participé à ses 19 ans, ses 20 ans.
Qu'est-ce que ça fait d'accompagner en silence la personne qu'on aime? Je suis sans doute le plus qualifié pour répondre. Mais finalement, je n'ai pas tenu le coup et j'ai décidé de demander à grand-mère, de m'aider à convaincre ma mère, et aussi de demander l'avis de mon père. En allant chercher mon père, Kang Nian m'a appelé. Hôpital populaire municipal, viens vite. Sheng Yan s'est suicidé. Je sais que je ne vais pas vivre longtemps. Je ne peux pas laisser Sheng Yan. Alors j'ai demandé à Kang Nian de l'aider à résoudre ses problèmes. J'ai supplié grand-mère. Prends bien soin de lui pour moi, même si j'ai vraiment envie de rester à ses côtés. Mais je n'ai vraiment plus la force. En fait, quand on est sur le point de mourir, on sent vraiment la vie s'échapper petit à petit. Mais je veux la voir une dernière fois. Kang Nian. Qu'est-ce que tu veux dire? Aide-moi à m'habiller correctement. Je suis là pour faire mes adieux. Mais que dire à la fin? Alors que j'ai tant de choses à lui dire. Alors que toutes ces années, je lui ai écrit tellement de mots d'amour. Alors que je voulais lui dire à quel point je l'aime. Mais à la fin, je n'ai toujours que cette phrase maladroite. Sheng Yan. Bonjour. Je m'appelle Zhang. Et